Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 11 octobre 2024 et hier soir on avait le OTC Roman Reigns qui avait des choses à nous dire, on avait Jimmy Uso qui avait des comptes à régler avec son petit frère Solo Sikoa et on a Kevin Owens qui a totalement pété un câble. Donc c'est parti, le show démarre avec Jimmy Uso qui fait son entrée sous une méga pop, le public est ravi de revoir Jimmy Uso. Jimmy Uso monte sur le ring et il nous dit que ça fait 6 mois qu'il attend de pouvoir dire ça, donc bienvenue à SmackDown. Jimmy Uso nous dit qu'il a été hors d'action pendant 6 mois, il a été mis sur le côté pendant 6 mois, et la personne qui lui a fait ça, c'est son petit frère, Solo Sikoa. Et quand il était chez lui, Jimmy Uso a repensé à tout ça, et ce qui l'énerve le plus, c'est que ce petit con de Solo Sikoa n'a pas eu les couilles de l'attaquer en face, mais à la place, il l'a attaqué par derrière. Donc Jimmy nous dit que ce soir à Greenville, ça va être petit frère contre grand frère, et Jimmy Uso nous promet qu'il va botter les fesses de Solo Sikoa. Et là, Jimmy Uso est interrompu par la musique du OTC, Roman Reigns fait son entrée. Il monte sur le ring et il nous dit que ce soir on va changer les choses un petit peu, on va démarrer différemment. Donc au lieu de demander à la foule de Greenville de le reconnaître, Roman Reigns demande à la foule de se joindre à lui pour reconnaître Jimmy Uso. Donc Jimmy Uso est tout content, il fait un petit check à Roman Reigns et derrière le OTC nous dit qu'il comprend très bien le point de vue de Jimmy Uso. Mais en même temps, il faut que Jimmy comprenne que Roman Reigns n'est pas un grand frère, il n'a pas de petit frère, donc il ne comprend pas très bien ce délire de vengeance. Roman Reigns nous dit également qu'il n'est pas un wise man, en tout cas pas encore, donc ce n'est pas lui qui crée tous ses plans créatifs, tous ses plans pour manipuler les gens. Roman Reigns nous dit que lui, il est un tribal chief, donc il prend ce qui lui appartient. Et Reigns nous dit que c'est ce qu'ils ont fait pendant 4 ans. Pendant 4 ans, ils ont pris ce qui était à eux, ce qui leur appartenait. Roman Reigns nous dit qu'ils avaient tout. Ils avaient l'argent, le pouvoir et le respect. Roman Reigns nous rappelle que quand l'ancienne Bloodline était présente, tout le monde avait peur d'eux. Ils avaient les ceintures autour de leur taille, ils avaient tout, ils avaient l'argent. Et là, il regarde Jimmy, il se rappelle d'une discussion entre eux, où Jimmy se demandait s'il devait plutôt acheter une maison, ou plutôt ci, ou plutôt ça. Et Roman Reigns lui avait dit « Mais achète tout ce que tu veux !» Mais Roman Reigns nous dit qu'il n'aime pas la place où il se trouve actuellement. Il n'aime pas sa position, il n'aime pas ne pas avoir le contrôle. Roman Reigns nous rappelle qu'il nous a déjà dit qu'il est le plus grand de tous les temps et il le pense. Et Reigns nous dit quand on met le pied dans une arène, je veux que vous sachiez que nous sommes les GOAT. Et quand on met le pied dans le ring et que nous lèvons les doigts, je veux que vous sachiez que we are the ones. Mais là, Jimmy Uso intervient et il dit à Roman Reigns... Oui, mais nous ne le sommes pas réellement. Jimmy Uso nous dit qu'il se tient dans le ring et tout ce qu'il voit, c'est un chef sans tribu. Il voit Roman Reigns sans le hula fala autour de son cou. Jimmy Uso dit qu'il est intervenu à Bad Blood parce que Roman Reigns avait besoin d'aide. Roman Reigns ne lui a pas demandé, mais Jimmy Uso savait que Roman Reigns avait besoin d'aide. Et maintenant, Jimmy Uso explique à Roman Reigns qu'ils ont besoin d'aide. Et Jimmy Uso dit qu'il connaît une personne qui pourrait les aider. Et bien entendu, directement, la foule comprend de qui Jimmy Uso est en train de parler. Jimmy Uso parle bien entendu de Jey Uso. Donc la foule commence à scander Yeet. Et là, vous voyez Roman Reigns qui comprend le message. Il commence à regarder la foule. Puis il regarde Jimmy Uso. Et Roman Reigns répond à Jimmy Uso, No Yeet. Et là, Jimmy Uso est un petit peu déçu. Donc il dit à Roman Reigns, écoute, tu seras mon chef tribal pour toujours. Mais à l'heure actuelle, je suis la seule personne de la famille qui te reconnaît encore, qui t'acknowledge encore. Et Jimmy Uso s'en va en mettant une petite tape sur le dos de Roman Reigns. Et là, on peut voir un Roman Reigns en plein doute. Un Roman Reigns qui semble potentiellement comprendre que Jimmy Uso a clairement raison. Donc fin du segment, Jimmy Uso a tenté de faire comprendre à Roman Reigns qu'ils ont besoin d'aide. Et perso, j'ai adoré le segment et ça fait tellement du bien de voir Roman Reigns et Jimmy Uso à SmackDown. Maintenant, je reparlerai de la Bloodline lors de la conclusion, car j'ai quelques petites choses à dire par rapport à ce qui va sûrement arriver. En tout cas, ce qui a été teasé lors du segment, c'est-à-dire Jey Uso qui va rejoindre Jimmy et Roman. On enchaîne avec LA Knight qui défend le titre US contre Carmelo Hayes sous les yeux de Andrade qui était au bord du ring pour observer le match. On a eu un bon match d'environ 10 minutes, mais à la fin, LA Knight a réussi à porter son finisher, le BFT, pour la victoire. Et après le match, vous avez Andrade qui se fout un petit peu de la gueule de Carmelo Hayes. Puis on passe en coulisses et on a Jimmy Uso qui croise Cody Rhodes. Et là, vous avez Cody qui remercie Jimmy d'être intervenu lors de Bad Blood.
Et Jimmy dit qu'il n'y a pas de souci, il peut considérer ça comme une faveur. Mais par contre, Cody ne doit pas s'attendre à des faveurs tout le temps de la part de Jimmy. Puis Cody devient sérieux et il avertit Jimmy Uso que Solo Sikoa a changé, ce n'est plus le même homme qu'il y a 6 mois. Et Jimmy écoute bien Cody Rhodes, mais il dit qu'il n'y a pas de souci, ce soir il va régler cette affaire de famille. Et en parlant d'affaires justement, il dit que Cody Rhodes apparemment gère très bien ses affaires, en pointant vers le titre Undisputed. Et là, Jimmy Uso dit à Cody Rhodes « Respect ». Donc ça, c'est un petit segment pour nous montrer que dorénavant, Jimmy Uso est vraiment un gentil et qu'il respecte même Cody Rhodes. Puis on enchaîne avec Lash Legend et Jakara Jackson, deux catcheuses de NXT, qui ont une opportunité au titre par équipe, donc elles font leur entrée. Mais là, d'un coup, vous avez Kevin Owens qui sort de nulle part par la foule et qui monte sur le ring. Kevin Owens veut s'expliquer par rapport à son heel turn sur Cody Rhodes. Et Kevin Owens nous dit que ce soir, il n'était pas censé être présent. Les officiels lui avaient demandé de ne pas venir. Mais c'est n'importe quoi, il veut s'expliquer. Donc il a le micro en main. Mais là, d'un coup, la WWE coupe le micro de Kevin Owens. Et vous avez des officiels qui tentent d'intervenir pour calmer Kevin Owens. Donc là, Kevin Owens se rend à la table des commentateurs et il chope un des casques pour s'expliquer. Et il dit que ce n'est pas lui qui a turn contre Cody Rhodes, mais c'est Cody Rhodes qui a turn contre lui. Et là justement Cody fait son entrée, donc c'est parti, les deux catcheurs foncent l'un vers l'autre pour se battre. Mais là vous avez la sécurité qui intervient pour tenter de les calmer, puis vous avez Randy Orton qui intervient vu qu'il est ami avec les deux, et il tente d'abord de calmer Cody Rhodes, puis il va dans le ring, et il tente de calmer Kevin Owens, il le retient un petit peu par derrière, mais là Kevin Owens se débat et il met un coup de coude à Randy Orton. Donc forcément la vipère n'apprécie pas, et là la vipère se relève et directement Randy Orton va mettre une droite à Kevin Owens. Donc Kevin Owens se retrouve par terre, et là on avait l'impression de voir un enfant qui s'est senti totalement trahi par son grand frère, par Randy Orton. Kevin Owens n'a vraiment pas apprécié le fait que Randy Orton lui mette une droite. Et on peut également voir que directement Randy Orton s'en veut un petit peu, mais il n'avait pas le choix vu l'état dans lequel était Kevin Owens. Donc petite page de pub pour calmer les choses et on enchaîne avec le match pour les titres par équipe féminin avec Lash Legend et Jakara Jackson contre Bianca Belair et Jade Cargill. On avait également Piper Niven et Chelsea Green au bord du ring et on avait le champion NXT Trick Williams qui était au premier rang. Et pendant le match, les catcheuses se sont retrouvés à l'extérieur du ring et là Piper Niven et surtout Chelsea Green étaient un petit peu trop proches de l'action. Donc Lash Legend est intervenu, elle a mis un big boot à Chelsea Green. Puis quelques minutes plus tard, les championnes ont réussi à porter leur finisher sur Jakara Jackson pour la victoire. Puis on passe sur le parking et on retrouve Randy Orton, Cody Rhodes et Nick Aldis devant le bus de Cody Rhodes. Et là vous avez Randy Orton qui conseille à Cody de monter dans son bus et de partir. Randy Orton dit qu'il va s'occuper de Kevin Owens, il va tenter de calmer la situation. Et pendant ce temps, vous avez Nick Aldis qui conseille également à Cody de partir, car Nick Aldis explique qu'il veut que Cody se concentre sur Gunther, sur Crown Jewel, et il veut absolument que Cody remporte ce gros match lors du prochain PLE. Donc au final, Cody Rhodes accepte, il monte dans son bus, et là vous avez Nick Aldis qui se retourne vers Randy Orton et qui lui dit « Alors apparemment, c'est toi la voix de la raison dorénavant, qui l'eût cru ?» Puis on enchaîne avec Nia Jax et Tiffany Stratton qui font leur entrée. Directement, Nia Jax nous fait une petite promo où elle nous explique que personne à SmackDown ne peut la battre. Et c'est pareil, du côté de Raw, personne ne peut la battre, surtout pas Liv Morgan. Donc Nia Jax nous promet que lors du prochain PLE, elle va détruire Liv Morgan, elle va devenir la championne Crown Jewel. Et là, elle prend Tiffany Stratton par la tête, un petit peu bizarrement en la forçant, et elle dit à Tiffany Stratton, et à ce moment-là, tu vas cash in. Donc lors de Crown Jewel, une fois que Nia Jax aura battu Liv Morgan, elle souhaite que Tiffany Stratton cash in à ce moment-là sur Liv Morgan. Mais là, les deux catcheuses sont interrompues par Naomi qui nous explique que la seule raison pour laquelle Nia Jax est encore championne à l'heure actuelle, c'est encore une fois grâce à Tiffany Stratton. Et Naomi nous dit qu'elle a déjà battu les deux catcheuses et qu'elle n'a absolument pas besoin d'aide pour battre Nia Jax. Donc là, Nia Jax n'apprécie pas, elle demande à Nick Aldis d'envoyer un arbitre pour qu'on ait un match tout de suite entre la championne et Naomi. Donc on a un arbitre qui débarque et derrière, vous avez également Raquel Rodriguez, Liv Morgan et Dom Dom qui font leur entrée. Et Liv Morgan nous dit qu'ils sont présents pour observer le match de Nia Jax. Donc le match démarre et au bout de quelques minutes, vous avez Tiffany Stratton qui veut intervenir pour frapper Naomi avec sa mallette Money in the Bank, donc pour aider Nia Jax. Mais là, Raquel Rodriguez l'en empêche et elle s'empare de la mallette Money in the Bank. Puis quelques minutes plus tard, vous avez Raquel Rodriguez qui distrait l'arbitre. Et là, vous avez Liv Morgan qui frappe Nia Jax avec la mallette Money in the Bank. Ce qui permet à Naomi d'enchaîner avec un powerbomb sur Nia Jax
pour la victoire. Donc hier soir, Nia Jax a bien perdu à cause de Liv Morgan. Donc très bien joué de la part de Liv Morgan pour déstabiliser, on va dire un petit peu Nia Jax avant Crown Jewel. Mais attention, ce n'est pas terminé car là vous avez Mami qui fait son entrée. Elle se débarrasse de Raquel Rodriguez puis elle monte sur le ring. Elle se débarrasse de Nia Jax et elle frappe Liv Morgan. Mais là Dum Dum intervient pour distraire Mami et ça permet à Raquel Rodriguez de tirer Liv Morgan à l'extérieur du ring. Comme ça Judgment Day peut prendre la fuite. Puis on passe en coulisses et on a Carmelo Hayes qui va se plaindre auprès de Nick Aldis à cause de Andrade. Et là Nick Aldis nous rappelle qu'actuellement Carmelo Hayes et Andrade sont à 3 partout. Donc Nick Aldis nous boucle le 7e match pour savoir qui sera le grand vainqueur de cette rivalité entre Carmelo et Andrade. Et Nick Aldis dit également à Carmelo qu'il est possible que le vainqueur du match ait une opportunité au titre US dans le futur. Donc là Carmelo Hayes s'en va mais Nick Aldis est interrompu par Legado del Fantasma. Et vous avez Santos qui se plaint du fait que c'est tout le temps Andrade ou Carmelo Hayes qui ont les opportunités au titre US mais jamais lui. Sauf que Nick Aldis lui rappelle que Santos a eu son opportunité et il a tout simplement perdu. Donc là forcément Santos n'apprécie pas mais il dit qu'il ne parle pas uniquement de lui, il parle également de Angel et Berto. Et là Nick Aldis dit qu'il n'y a pas de problème, il book un match la semaine prochaine avec Angel et Berto contre une équipe que Nick Aldis aura spécialement sélectionnée. Et si Angel et Berto remportent ce match, alors clairement ils auront prouvé qu'ils méritent une opportunité au titre par équipe. Puis derrière on a une petite vignette de Solo Sikoa qui nous hype pour le main event. Et il nous dit que Jimmy Uso est peut-être son grand frère, mais Solo Sikoa est son tribal chief. Donc Jimmy Uso va devoir le reconnaître. Puis nous avons un nouveau teaser comme la semaine dernière à SmackDown et à Bad Blood, sauf que cette fois-ci à la fin on nous met littéralement les lettres MCMG. Donc je rappelle que ce sont des teasers pour les débuts des Motor City Machine Guns, Alex Shelley et Chris Sabin. Et là justement on passe en coulisses et on a les Street Profits et DIY qui sont un petit peu en train de gueuler, de s'embrouiller avec Nick Aldis pendant que Nick Aldis leur annonce que la semaine prochaine, une nouvelle équipe va faire ses débuts. Donc là, Nick Aldis nous confirme le début des Motor City Machine Guns. Et vous avez même Tommaso Ciampa pendant le segment qui fait le signe de l'équipe. Donc là, DIY et les Street Profits continuent de s'engueuler. Mais d'un coup, on a Nick Aldis qui entend du bruit. Donc il va voir ce qui se passe. Et on peut voir Kevin Owens qui est en train de frapper Randy Orton en coulisses. Et Kevin Owens qui dit qu'il n'a pas apprécié le fait que Randy Orton soit du côté de Cody Rhodes. Donc là, Kevin Owens a totalement pété un câble. Il s'acharne sur Randy Orton jusqu'à l'intervention de la sécurité. Et donc on passe au main event avec la Bloodline Solo Sikoa qui fait son entrée accompagné par Jacob Fatu, Tama Tonga et Tonga Loa. Puis derrière vous avez Big Jim, Jimmy Uso qui fait son entrée mais directement il comprend qu'il n'est pas dans une bonne position car le ring est littéralement entouré par la nouvelle Bloodline. Donc forcément pendant le match on a eu plusieurs interventions notamment de la part de Jacob Fatu qui attaquait Jimmy Uso pour donner l'avantage à Solo Sikoa. Et vers la fin du match alors que Jimmy est en train de dominer, il monte sur les cordes pour porter son Uso Splash. Mais là vous avez Tama Tonga qui distrait l'arbitre et Jacob Fatu en profite pour faire trébucher Jimmy Uso. Et derrière Solo Sikoa n'a plus qu'à porter son Samoan Spike pour la victoire. Et directement après le match, vous avez la Bloodline qui monte sur le ring et qui s'acharne sur Jimmy Uso jusqu'à l'entrée du OTC Roman Reigns qui débarque. Et là, il se débarrasse de Jacob, de Tama Tonga, de Tonga Loa. Donc il se retrouve face à face avec Solo Sikoa. Mais Jacob Fatu revient, il intervient pour redonner l'avantage à la Bloodline. Jacob Fatu se débarrasse de Roman Reigns, puis de Jimmy Uso. Puis Tama Tonga et Tonga Loa tiennent Roman Reigns pour que Solo Sikoa puisse lui porter son Samoan Spike. Donc à la fin du show, la Bloodline a totalement détruit Roman Reigns et Jimmy Uso. Ils sortent du ring, ils sont en train de célébrer. Et pendant ce temps, on a Roman Reigns et Jimmy Uso qui se regardent dans le ring, ils sont en plein doute. Et là, vous avez une nouvelle fois Jimmy Uso qui répète à Roman Reigns: on a besoin d'aide, ous. Allez, on passe à l'avis de Pierre et on terminera avec ma conclusion. C'est le retour de Jimmy Uso qui est très apprécié à... J'ai mis le nom de la ville sur mes notes. À Greenville en Caroline du Sud. Il est très vite rejoint par Roman Reigns qui nous fait une de ses premières vraies promos en tant que babyface. Je sais pas, j'ai un petit peu du mal. J'ai l'impression qu'il se cherche au micro et qu'il se perd un petit peu entre le Tribal Chief et le Big Dog. Le Big Chief, le Tribal Dog, le Big Dog Chief, bon allez ça suffit. C'était un des gros risques de le remettre babyface. Il a besoin de se trouver de nouveau tout en gardant un petit peu l'identité du Tribal Chief. Les deux hommes nous teasent un retour de Jey Uso
yeet. Roman Reigns ne veut pas yeeter, mais si Jimmy Uso arrive à le convaincre, on aura peut-être un retour de la OB. C'est la original Bloodline, mais c'est nul. Donc peut-être qu'on aura un espoir de revoir la Bloodline originale, j'y crois toujours. Très bon match entre Carmelo Hayes et LA Knight. Andrade qui regarde le match comme le méchant dans les Totally Spies, il manquait juste le chat, ça m'a fait beaucoup rire. En tout cas, je suis très content de cette division masculine à SmackDown. Bon, ils sont que 3. Mais je suis très content. Le heel turn de Kevin Owens, c'est du très très lourd sans mauvais jeu de mots. Ils ont pris le risque de faire ce heel turn en off en se disant que les gens allaient filmer et maintenant ils font le heel turn progressivement. C'est pas aussi long et chiant que le heel turn de Xavier Woods, mais c'est pas trop rapide non plus et j'adore ça. Kevin Owens heel, c'est le vrai Kevin Owens, c'est mon chouchou d'amour. Plus aucune notion de Raw et SmackDown cette semaine entre Cody Rhodes, Liv Morgan, Rhea Ripley, Raquel Rodriguez. Oh, c'est la fête au village ou quoi là? En tout cas, vous vous doutez bien que j'ai été ravi d'assister à un segment entre Liv Morgan et Nia Jax, mes deux préférés. Dès que j'entends Liv Morgan parler, j'ai envie de me tirer une balle et dès qu'elle se met à rire, j'ai envie de tout casser chez moi. Alors si je me suis tiré une balle, j'aurais du mal à tout casser, mais vous comprenez ce que je veux dire, je la déteste. Ces segments pour promouvoir Crown Jewel, je m'en fiche complètement. Déjà que Nia Jax et Liv Morgan m'intéressent pas comme je vous l'ai dit. Alors un affrontement entre les deux, non merci. J'aime beaucoup Cody et Gunther, le match vend du rêve, mais pour moi cet affrontement à Crown Jewel, il n'a pas d'intérêt. Alors pour moi, Crown Jewel, c'est ciao, comme dit Mr V ou Cyprien, je sais plus. Jimmy Uso qui dit respect à Cody Rhodes pour son titre alors qu'il est intervenu pour pas qu'il le gagne ce titre. C'était très ironique, mais voilà, c'est du catch, c'est le face turn, tout le monde est content, tout le monde est gentil, c'est très cool. Et place au main event, sacré storytelling dans ce main event. C'était ce qu'on attendait depuis longtemps. Dans un premier temps, Jimmy Uso nous a offert un très bon match. Et l'aftermatch était très cool. Jimmy et Roman sont en difficulté. Ils sont en sous-effectif, ils ont besoin d'aide. Roman Reigns est en train de réaliser qu'ils sont pas assez nombreux. Il commence à comprendre, est-ce que ça va yeeter ou pas à SmackDown alors? Je me suis amusé durant cet épisode de SmackDown comme je m'étais pas amusé depuis longtemps dans le show bleu. Je mettrai une note de 8 sur 10. La midcard était très cool. Cody Rhodes commence enfin à avoir sa propre histoire de son côté sans la Bloodline. Et quant à l'histoire de la Bloodline, ça devient de plus en plus intéressant. Le retour de Jimmy, ça fait vraiment avancer l'histoire, c'est très cool. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer ensuite. Vivement les Wargames, merci à tous, à la prochaine, merci Ali et vive le catch. Alors par rapport à Crown Jewel, malheureusement Pierre a raison, j'avoue que je suis un petit peu comme lui, je m'en fous un petit peu des matchs champion contre champion, alors que sur le papier ce sont de beaux matchs, je veux dire en soi, Liv Morgan contre Nia Jax c'est pas mal, et Cody Rhodes contre Gunther c'est magnifique. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas grand chose qui est en jeu à part ce titre Crown Jewel dont on se fout totalement. Mais on va voir la WWE à 3 semaines encore pour nous hyper d'ici le PLE, donc qui sait, peut-être qu'on sera totalement hypé d'ici là. Et hier soir, clairement, on a eu un bon SmackDown à côté de ça, avec Kevin Owens qui a pété un câble après avoir attaqué Cody Rhodes. Maintenant, il s'en est pris à Randy Orton et je pense que c'est pas une bonne idée de la part de Kevin Owens. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que ça va nous mener à un match solo entre Kevin Owens et Randy Orton? Et est-ce que ce match aura potentiellement lieu lors de Crown Jewel? À côté de ça, j'ai bien apprécié le tag team féminin et surtout, on va dire ce qui s'est passé entre Nia Jax, Liv Morgan et Mami. Donc ce qui est bien, c'est que lors de SmackDown, la division féminine est bien utilisée, alors que lundi, on a pu voir que pour le premier Raw de 2 heures, c'était un petit peu compliqué. Ils ont foutu toutes les catcheuses dans un match à 10. Donc là, j'espère vraiment que lors des prochaines semaines du côté de Raw, ils vont réussir à trouver la bonne balance entre le roster masculin et le roster féminin. Et donc par rapport à la Bloodline, perso, ça fait des mois que je vous répète que j'attends une réunion de l'ancienne Bloodline pour affronter la nouvelle Bloodline, sûrement au Survivor Series, et on semble s'y diriger tout droit. Car cette semaine, vraiment, Jimmy Uso a tenté de faire comprendre à Roman Reigns qu'ils ont besoin d'aide, et Jimmy Uso a même précisé qu'il a une personne en tête, donc forcément, il parle de Jey Uso. Donc maintenant, lors des prochaines semaines, on attend la réunion avec Jey Uso et pourquoi pas Sami Zayn, et également le Wiseman, qui vont rejoindre Roman Reigns. Mais là, comme vous l'avez vu, Roman Reigns a dit no hits. Donc pour le moment, il en veut encore un petit peu à Jey Uso. Mais justement, j'imagine que lors des prochaines semaines, on va vraiment avoir un Reigns qui va se rendre compte qu'il a besoin de Jey. Et donc au bout d'un moment, j'espère qu'il va aller le voir pour tenter de régler la situation. Et pourquoi pas également Sami Zayn. Je verrais bien un segment où Roman Reigns explique à Sami Zayn qu'il a besoin d'être un petit peu plus aussi pour battre la nouvelle Bloodline. Et là, on aurait enfin cette réunion qu'on attend tous. Mais par contre, je précisais quelque chose car j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'ont pas compris en fait une partie de ce que je voulais ces derniers mois. Donc oui, je souhaite une réunion de l'ancienne Bloodline, mais par contre, je ne souhaite pas qu'ils restent ensemble indéfiniment et je ne pense pas qu'on aura une réunion des Usos en équipe. Car il y a beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas que Jey Uso redevienne un catcheur par équipe et qu'il perde son push actuel. Et attention, je ne pense pas que ça va arriver. Moi, ce que je souhaite, c'est que Jey Uso et Sami Zayn rejoignent Roman Reigns et Jimmy Uso, notamment pour les Wargames, et peut-être encore quelques semaines après les Wargames, histoire d'en finir avec la rivalité avec la nouvelle Bloodline, et une fois que cette rivalité sera réglée, et que j'imagine Roman Reigns aura gagné, bah derrière, je pense que Jey Uso reprendra sa carrière solo. Pareil pour Sami Zayn, et pareil pour Jimmy Uso du côté de SmackDown. Donc en fait là on veut juste une réunion en mode Avengers pendant quelques semaines, et après chacun reprendra sa route, chacun reprendra son chemin.
Et pourquoi pas par contre une réunion des Usos en équipe, mais dans quelques années. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et petite précision, dans la vidéo news qui va sortir demain, il y aura un concours pour remporter 100 € à dépenser sur le WWE Euroshop, la boutique officielle de la WWE. Donc ne ratez pas la vidéo news qui sortira demain dimanche soir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!